Plutôt mitigé, surtout du président Tidiane Thiam. Ouais. Il y a un truc qu'on ne peut pas nier, je pense que le président, l'honorable Ndomi l'a dit, il y a eu l'effervescence du début de Tidiane Thiam avec les séances de nouveaux adhérents. On a eu cette touche en fait, de nouveauté au sein du PDCI qui avait été toujours traité de parti de vieux et donc on a pu avoir un nouveau visage. Et puis on le voit d'ailleurs quand M. Bondomi parle de son patron, il y a une sorte de, surtout au sein de certains cadres du PDCI, RDR, de certains militants, des yeux qui scintillent au parcours de leur champion. Qui d'ailleurs lui-même ne manque aucune occasion de dire qu'il a reçu la lettre d'Obama et ça fait beaucoup scintiller les yeux de certaines personnes. Après, profondément, non, le PDCI n'est pas mieux aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, le PDCI n'est pas mieux aujourd'hui. Il n'est pas mieux pourquoi? Parce que Tidiane ne parle pas de cohésion sociale, mais le premier problème de cohésion, c'est la cohésion au sein du PDCI RDA. C'est là-bas qu'il y a un problème de cohésion. C'est là-bas que Billon est babade, c'est là-bas que Thierry Tano ne parle plus. Tous ces cadres, ces ministres... Est-ce que ce sont faits à lui, Tidiane Thiam? En partie. En partie parce que tout ça vient du fait que le Congrès a été une violation de tous les textes du PDCI RDA. On a pris un monsieur qui n'a jamais 10 années de parti politique, de bureau politique, on lui a balancé 10 années de bureau politique. On a triché sur le fait que c'est un militant actif, il n'a jamais été militant actif. On lui a même fait créer des cotisations en 23 ans d'un coup. Les cotisations, c'est annuel. Donc on a tout violé dans le départ. La plus grande violation, c'est le soir du Congrès, quand pour un Congrès extraordinaire, qui a un seul point à l'ordre du jour, on méprise la convention et on dit qu'il y a le candidat. Et ça ne fait que c'est tout ça, tout ce viol, toute cette méchanceté, toute cette tricherie autour de son accession au pouvoir du PDCI-RDA qui a mené ce qu'on a aujourd'hui. C'est un mot bien fort. Mais quand quelqu'un n'est pas membre du bureau politique, on dit qu'il est membre du bureau politique, disons, à part la tricherie, c'est quoi? Quand quelqu'un n'est pas militant actif, on dit qu'il est militant actif, à part la tricherie, c'est quoi? Moi, je vais bien choisir d'autres mots, mais c'est les mots qui se font. Après, c'est le français, je pense qu'on a triché. Et à partir du moment où on triche, il faut comprendre qu'on est arrivé au pouvoir dans un système qui a été un peu truqué. Et donc, il faut ouvrir les bras. Ils n'ont pas ouvert les bras. Aujourd'hui, le premier adversaire de Tidiane Thiam, il est au sein du PDCI-RDA. C'est Billon qui rappelle justement tout le côté, c'est clair. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, il aurait pu connaître, parce que quand on est à Boisseau, qu'on parle de capital humain, alors que moi, c'est mon village, j'y vais souvent, il faut juste arrêter pour voir le nouveau CHR, qui est tout resplendissant, dans lequel la CMU marche. Il aurait pu peut-être prendre le temps de vérifier ça et de montrer aux Ivoiriens que oui, je suis dans un pays où je vois que des choses fonctionnent. Mais effectivement, il y a donc cette méconnaissance du pays que rappelle Tidiane Thiam, que rappelle Billon, par exemple. Et finalement, gagner au PDCI-RDA, c'est aussi s'ouvrir avec les autres partis d'opposition. Là encore, la stratégie, elle est nulle, totalement nulle. GPS a été attaqué violemment, alors qu'au début, les gens de GPS commençaient à parler un peu avec Tidiane Thiam, donc il ne peut pas rassembler avec eux. Avec le FPI, Laurent Gbagbo a rappelé à chaque fois qu'on n'a pas besoin de banquier, en fait, qu'on a besoin d'un président, donc c'est encore plus difficile. Et du coup, je me demande, à l'intérieur du parti, il est contesté. À l'extérieur, il n'a pas pu rassembler au-delà du PDCI. Qu'est-ce qui reste? Comment gagner? Et quand on s'attend, on s'assoit, on entend un bilan, il ne le fait même pas. Il sait qu'il est familier, donc il ne l'a pas fait hier. Il a dit qu'il va le refaire une autre fois. Parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Et maintenant, quand on se projette, moi, je n'ai rien retenu du discours. Rien. Dans la projection, il n'y a rien. Pour faire de la Côte d'Ivoire bashing, oui, mais zéro proposition. 30 secondes plus tard. Et donc, on ne sait pas où il va mener la Côte d'Ivoire. On ne sait pas. On a 10 mois des élections, on ne sait rien de ce qu'il va faire de la Côte d'Ivoire. Et donc, on n'est pas dans les conditions pour permettre au PDC qui, chaque jour, perd des élus, chaque jour, perd des militants, chaque jour, à chaque élection, se rabougrit. On n'est pas avec un président qui a donné le dynamisme. On vous a bien compris. Docteur Boga-Sako Gervais, est-ce que vous partagez ces avis? Quels sont ceux qui sont les représentants de M. Billon et les représentants des partis au pouvoir? Il n'y a aucun représentant de M. Billon. Donc, en ce moment-là, je pense que voilà, s'il n'y en a pas... Oh, non, ce sont des citoyens, des observateurs de la vie civile, des en ce moment-là, je sais comment parler. Allez-y, on vous Dans ce cas-là, je voudrais, madame, qu'on utilise les mots mesurés pour des gens civilisés. Okay. Quand on vient s'asseoir sur une chaîne pour dire, PDCI, on a triché, on a accepté des mots qui donnent d'un professeur ou bien d'un maître devant ses élèves. Je pense que ça, les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. Ils ont besoin de savoir, M. Thiam arrivé, est-ce que c'est un événement dans le pays? Est-ce que M. Thiam, aujourd'hui, fait partie des événements dans le pays? Quand M. Thiam est venu, on dit qu'il n'a rien apporté au PDCI. M. Thiam a organisé le parti. Jamais le PDCI RDA n'a été visible
Monsieur, laissez-moi finir. Je dis laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, c'est des choses qui perturbent. Monsieur Kossi, non, ça perturbe, madame, ça perturbe. Ça perturbe. Ça perturbe. Mais il n'a rien dit. Non, mais ça perturbe. Allez, vous savez, on vous écoute. L'expression est gestuelle, verbale. Elle est gestuelle. On vous écoute. Donc, écoutez bien, nous avons tous fait des études. Non, monsieur, s'il vous plaît, soyons calmes, parlons doucement, parce que moi aussi, j'aime ça. On vous écoute. D'accord. Donc, des mots durs, c'est pas sérieux. Qu'est-ce que M. Thiam a fait dans l'organisation des élections de PDCIED? Et quand tu dis que les gens ont triché, M. Thiam était un candidat comme tout autre. Vous accusez M. Bombay, le doyen Kopli-Oubeni comme c'est des tricheurs. Ceux qui ont construit ce pays-là, ils sont des tricheurs. Le PDCIED n'est pas un parti de tricheurs. Je dis que le PDCIED respecte les règles qu'il s'est imposées lui-même. Je veux bien que les gens aiment le PDCIED que moi ici. En ce moment-là, ils n'ont qu'à prendre leur carte d'adhésion. Et nous, quand venons, on va débattre. Mais si vous n'êtes pas du PDCI-RDA, s'il vous plaît, parlons du plus avec élégance. Ça, c'était un peu a priori. Sinon, vous ne pouvez pas insulter mon parti comme ça. Il y a des partis où on ne peut même pas parler de candidature. Le porte-parole, d'ailleurs, j'ai vu sur Face un gars qui m'a accusé que j'ai dit que dans mon parti, on ne peut pas parler que de candidature que devant sa femme. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, hein. Ça, je tiens à préciser ça, c'est pas moi qui ai dit ça ici. Non, il y a un internaute qui a dit ça avec ma photo. Je précise que c'est pas moi qui ai dit ça. Donc, nous, au PDCI-RDA, on a organisé les élections. Vous voyez-vous, hier, quand j'étais assis au parc de cohésion, j'étais assis à Boissou. À ma droite, il y avait Yasmina Ouyen, qui était assis à ma droite. Derrière moi, il y avait M. Alain Porquet, dernier porteur. Devant moi, il y avait le professeur Kakou Dikayoué. Moi, c'est quand même le dernier porte-parole de Bédier. Lui était le dernier porte-parole du secrétaire exécutif. Nous sommes tous levés pour danser Zoblazo. Mais est-ce qu'on peut pousser quelqu'un à danser? Ils étaient là-bas, on n'a pas payé leur transport. Donc, un parti, c'est comme une famille, ça se construit. Toutes les élections qu'il y a toujours des problèmes de consolation, des rassemblements que tu fais. Même quand on fait les primaires. C'est pourquoi. Et M. Thiam, je pense qu'il a même fait plus qu'il ne pouvait faire, à mon avis, que moi j'attendais de lui. Okay. L'avoir rassemblé, madame, s'il vous plaît, écoutez. Avoir rassemblé. Attendez, madame, tout le monde a parlé. C'est moi qui. On vous écoute, c'est voilà. Donc, allez-vous. Donc, il ne faut pas qu'on insulte le peuple. M. Kidian Thiam est venu, il a mis en place ce qu'on appelle les hauts représentants. C'est une innovation qui est basée sur les districts. Il n'a pas triché. M. Kidian Thiam est venu, pendant un an, le père parti n'avait pas perçu un seul franc CFA. Mais il a fait fonctionner la machine. Ça, c'est un défi qu'il a relevé. M. Tidiam Thiam est venu, aujourd'hui, comme je vous ai parlé des élections, on a parlé de ces 6 points. Si vous voulez, on peut revenir. Quand il parle de capital humain, le capital humain, il a déterminé. Nous sommes passés de 159e à 146e. C'est de ça qu'il parle? Non, monsieur. On en a débattu sur ce plateau ici. Le DG du plan. La Côte d'Ivoire occupe 159e. Non, monsieur, laissez-moi parler, vous avez parlé. La Côte d'Ivoire occupe la 159e place. D'accord, on a Monsieur, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Monsieur, je ne fais que corriger. Monsieur, je ne vous ai pas corrigé quand vous parlez. Je ne vous ai pas corrigé quand vous parlez. Au PDCI, ce qui est bien, on est discipliné, on est bien élevé. On vous écoute. Non, s'il vous plaît, messieurs, pas d'invective entre vous. Et on a dit sur ce même plateau ici, le DG du plan a dit qu'ils vont écrire pour faire modifier. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu ça. Le DG du plan était sur ce plateau ici, était là. Donc, pour nous, ça a été dit comme ça. Nous sommes un pays, le 3e pays en Afrique, avec le taux de suicide le plus élevé. Taux de suicide. C'est un progrès que de se suicider, d'avoir cela. Nous sommes classés avant-dernier en termes d'éducation, il n'y a pas longtemps. Donc, c'est des chiffres. Quand on parle de santé, il y a des constructions qui sont faites. Madame, nous venons de sortir du budget de l'État. 15% des femmes enceintes qui vont dans les centres de santé publics n'ont pas d'assistant de personnel qualifié. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans le rapport du ministre de la Santé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et pire, dans la planification, ils veulent attendre qu'ils passent de 85% à 87% jusqu'à 2027. Ce n'est pas moi qui le dis, ça est dans les chiffres. C'est de ça que le ministre Kidian Thiam parle. C'est de ça qu'il parle. Aucune de nos universités
n'est classé à part l'INPHB. Pourtant, on a des bons agrégants au CAMES. C'est vrai qu'il y a un problème. OK. Alors, quand il parle de ce problème-là, plutôt que de dire, voilà, comment on va progresser, il n'a pas dit, il dit, nous allons améliorer. Et regardez son discours. Non, regardez bien. Nous allons améliorer pour améliorer la vie des gens. On parle français. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part de quelque part et on va plus. OK. Donc, madame... Vous avez quelques minutes pour terminer. Non, bon madame, laissez-moi parler parce bien que... Bien sûr, mais voilà. C'est un bon moment que vous donc, nous sommes là pour dire que le président Thiam a maîtrisé la situation. OK. Parce que si on avait tout le monde était parti, le président Thiam n'a pas parlé de bilan. Parce que nous sommes partis dans nous sommes un bilan là-bas. Nous ne sommes pas allés pour régler les problèmes des familles en plus. Mais c'est un bilan. C'est l'élément du bilan. Kalilou Koulibaly, vous aurez la parole, s'il vous plaît. Vraiment, si on pouvait se discipliner... Kwasi Bredoumi, vous finissez et on va... Si on me perturbe à tout moment, ça ne sert à rien. Moi, je vous donne quelques minutes pour terminer vos propos. Terminez. Bon, parce que si ça perturbe, moi aussi je veux perturber. Non. Voilà, donc... Essayez de discipliner. Voilà, mais ce n'est pas une raison. C'est pas une raison de se foutre de nous. Voilà, ça, il faut que je le dise. Personne ne se fout de vous. Voilà, il faut venir insulter les gens, ils sont des tricheurs, etc. Moi, madame, j'ai fait des élections. Non, écoutez-moi. Moi, j'ai été élu chef de classe. J'ai été élu délégué d'amphi. J'ai été élu président de mutuelle. Dans mon parti, j'ai été le président du comité de base. Secrétaire général, ça, ce sont des postes élus, ça. Et je suis le député. OK. Donc, je sais comment on s'adresse à la population. Les gens prennent les gens, pas en se gargarisant sur les plateaux, et puis parler. La population a des impôts pour choisir. Aujourd'hui, M. Sen, ce qui a fait, le PDCID a reçu une seule qu'aucun parti n'a encore reçu. Fait un changement de génération et présenter ça comme voilà. Personne n'a reçu ça. On vous a bien compris. Voilà. On va permettre aux autres. Voilà, maintenant j'attends leur réaction. Et cette fois-ci, me perturbe. Non, s'il vous plaît, on va rester. Et cette fois-ci, je vais passer à la vitesse supérieure s'il me perturbe. Non, s'il vous plaît, on va rester calme. Il y a tricherie. Il y a tricherie. Tricher, c'est dans ce cadre-là. Monsieur, je ne vous permets pas de dire ça. Non, cette fois, non, je ne peux pas accepter ça. Donc, Achibonga, non, il faut retirer ce mot d'ailleurs. Il faut retirer le mot tricherie. Il faut retirer le mot. Monsieur, moi, je vais dire tellement un bon dur. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce qu'il y a un représentant? Est-ce qu'il y a un représentant? Non, mais il ne peut pas utiliser ces gens. Moi, je suis titulaire aussi d'un doctorat. Comment j'ai enseigné à l'université aussi? C'est pas parce que je ne m'appelle pas, je ne dis pas qu'on m'appelle docteur que je ne suis pas docteur. D'accord. Non, il ne faut pas que les gens viennent me plaindre pour dire que je représente un parti et puis disent que ce parti a triché. D'accord, je vous ai bien compris. Achibonga, je vais vous proposer pour nous permettre d'évoluer dans le débat. Et pour nous permettre de comprendre. Je n'ai pas triché. Monsieur Boudou, j'ai la parole. Il faut qu'il retire ce mot. D'accord, mais j'ai la parole. Vous pouvez la laisser, s'il vous plaît. Parce que sinon, je vais te donner un autre mot envers lui qui va être plus grave que tricher. D'accord, laissez-moi conduire le débat. Jusqu'à présent, je vous propose... Il faut te calmer. Achibonga, je vais vous proposer... Tu as aujourd'hui avec toi quelqu'un qui n'accepte pas qu'on le banalise. Je vais vous proposer, s'il vous plaît, pour nous permettre de comprendre et d'évoluer dans le débat, de changer de mots. Pas pour moi, pour les professeurs, pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Pour nous permettre d'évoluer. Sinon, finalement, Achibonga, qu'est-ce qu'on fait? Je suis un peu curieux. Moi, je voudrais demander à monsieur le porte-parole. Comme on est tous... Vous n'avez pas la parole, mais elle est terminée. Je vous laisse... Je vous aurai la parole, pour ça, Achibonga. S'il vous plaît, qu'il nous explique ce qu'il veut dire. On va voir si même dans la conception même, c'est tricher qu'il fallait dire ou autre chose. Ok, d'accord, allez. Pour ça, Achibonga, on vous écoute. D'accord, donc je maintiens mon mot. Je dis qu'il y a tricherie. Parce que les textes, qu'on soit du PDC ou pas, les textes du PDC sont publics, lus. Et dans les textes du PDC, pour être président, il faut avoir 10 ans de bureau politique. Thiam Thiam ne les a pas. Fait militant actif, il ne l'est pas. Il ne l'a pas été de 1999 jusqu'à 2022. Et quand on finit tout ça, on a triché. Parce que la personne qu'on a mise là ne respecte pas les textes. C'est clair. Mais c'est pas les militants qui l'ont élu. C'est pas les militants qui l'ont élu, monsieur. Ils l'ont élu à qui avait choisi. Il y a eu un congrès. Ça n'a pas On ne va pas parler tous ensemble. Non, mais il faut que les gens comprennent. On ne va pas parler tous ensemble. Il ne peut pas aller insulter tous les congressistes. Si vous le laissez terminer. Laissez-moi, laissez-le terminer. C'est un débat, chacun a son avis. Et on va s'écouter. Maintenant, oui, on triche pour éliminer quelqu'un, pour qualifier quelqu'un qui n'est pas qualifié. On triche pour éliminer quelqu'un qui est éliminé. Personne. Augustin Pio, s'il vous plaît. Mais vous n'êtes pas le porte-parole du PDC non plus. Augustin, mais vous le laissez terminer. On est là. Laissez son avis. Allez-y, terminez. Non, il ne peut pas. Monsieur, si vous voulez, on va mettre à l'émission. la contradiction. Si on n'est pas capable de se comprendre ce soir. Augustin Pio. Tu as parlé quand je parlais. Mais monsieur, s'il vous plaît. Sinon, on va mettre fin à
l'émission et on va dire aux vos téléspectateurs. Et vous nous aurez prouvé que vous n'avez pas voulu débattre. Mais sinon, le débat, c'est la contradiction. Écoutez-le, laissez-le terminer. Même quand vous n'êtes pas d'accord, vous nous avez dit ce soir que le PDCI est un parti discipliné. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous écoutez et ensuite vous apportez la réplique. S'il vous plaît, parce qu'on a des téléspectateurs qui nous regardent et qui ont besoin de comprendre, s'il vous plaît. Professeur Atuponga, allez-y. Non, je répète, tricher pour qualifier quelqu'un qui n'est pas sans qualifié. refaire le débat, on a bien compris. Tricher pour éliminer quelqu'un qui n'est pas éliminé. Donc je maintiens qu'il y a tricherie. À partir du moment où il y a tricherie, oui. Quand on a triché, les autres sont frustrés. Et je dis qu'il n'y a aucune politique qui est faite pour amener les frustrés. La preuve, Billon, il fait ce qu'il veut, Thierry Tano ne lui parle même plus. Il y a des gens qui sont là de façade. On sait très bien que Kikawa est là de façade. Il suffit de mener quelques enquêtes pour savoir ce qu'il dit aux gens. C'est connu. Son plus grand porte-parole, qui est M. Guy Tressia. Guy Tressia, dans la vie politique, c'est le plus grand communicant de Kikawa. Il était sur ce plateau. On a tous entendu ce qu'il a dit de Thiam. Voilà, c'est fait. Donc aujourd'hui, le premier problème du PDCI, c'est que l'arrivée, mais je l'ai dit, j'ai commencé par dire ça. J'ai dit qu'il y a une euphorie à l'arrivée de Thiam. Évoluons, s'il vous plaît, allez-y, évoluez. J'ai commencé par dire qu'il y a eu de l'euphorie, il y a eu de l'adhésion, etc. Aujourd'hui, je dis la suite, elle est mauvaise parce qu'il n'y a pas de cohésion. Parce qu'aujourd'hui, si le PDCI, les élections, c'est demain, on aura au moins, je dis bien au moins, 2 candidats qui vont se partager le vote du PDCI-RDA. Ça, c'est un fait. Deuxième chose, on a parlé de vision. Je dis qu'aujourd'hui, si quelqu'un doit choisir Tidjane Thiam, il ne sait pas pourquoi il va le choisir. Il ne sait pas, puisqu'il ne sait même pas ce qu'il va dire. Et je dis qu'arriver à Boisseau et parler du capital humain dans une ville où on a inauguré, il n'y a même pas un SCHC, vous ne connaissez pas le pays, mais c'est clair. Quand vous vous arrêtez pour dire qu'en Côte d'Ivoire, on ne va pas à l'école, je vais vous rappeler, en 2011, on avait 242 lycées et collèges en Côte d'Ivoire. En 2022, on a doublé, on a eu 500 lycées et collèges en Côte d'Ivoire. C'est clair, c'est humain. Quand on parle des universités, ça c'est le truc qui est le plus drôle. Parce que les universités en Côte d'Ivoire, il y en a comme on n'en a jamais eu dans notre histoire. Mais bon, on n'est pas encore à ce débat, on y arrivera. Je dis que pendant 1 an, M. Thiam a peut-être apporté du dynamisme et tout ça, mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de gagner. Et pour gagner, il n'y a pas de cohésion au sein du PDCI-RDA. Et deuxième chose, il n'y a pas de cohésion avec les autres partis de l'opposition pour créer une sorte de dynamique autour du PDCI. Et puis finalement, on ne sait pas ce qu'ils proposent. On a du Côte d'Ivoire bashing qui ne tient même pas. Parce que quand quelqu'un dit que la Côte d'Ivoire ne rayonne pas, par ses valeurs, il n'y a pas plus ridicule que ça. La Côte d'Ivoire rayonne partout. Elle rayonne par son économie, elle rayonne par son infrastructure, elle rayonne par ses humains. Zénab qui vient de faire rayonner la Côte d'Ivoire, d'ailleurs je la salue pour son record. Elle rayonne par sa canne, elle rayonne par la magnificence des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire rayonne partout, moi je sors tout le temps. Je suis toujours fier d'être Ivoirien. Donc ça, je l'explique aussi en partie, parce qu'on a quelqu'un qui a quand même quitté un pays en 1999 qui est revenu en 2022. Mais ça c'est le fait. Et tu ne le connais pas. Tu peux lire. Moi j'ai fait des enquêtes. Je dis toujours aux gens, quand vous me demandez une étude, j'ai fait une étude sur le Ghana qui a été félicité il n'y a pas longtemps, mais j'ai dit à celui qui m'a donné l'étude, mais je ne suis pas allé sur le terrain. Il n'y a pas quelqu'un en histoire, en sciences sociales qui va te dire que tu peux connaître un pays sans le visiter, ce n'est pas possible. Donc je maintiens que tout ça sont des problèmes pour permettre au PDCI de le gagner demain. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre, mais aujourd'hui, M. Tidjane ne ramène pas la cohésion. Parce qu'il y a au moins 2 candidats qui seront candidats du PDCI-RDA. Il n'a pas ramené la cohésion avec nous. On ne sait pas ce qu'il va faire. Il ne connaît pas le pays. C'est des faits. C'est clair. On vous a bien compris. Messieurs, permettez-moi de donner la parole à un téléspectateur. Géopolitique de la ville de Boisseau, pour faire cet anniversaire, qui était le lieu de faire le bilan, était un choix historique. Donc on amène justement la politique mémorielle dans notre façon de voir ou de gérer la politique ou de faire la politique. Mais en même temps, je veux dire, ce qui rappelle dans ce discours-là, en ce moment précis, c'est qu'il félicite les femmes héroïnes de Grand Bassam qui ont libéré, etc. Mais ça me paraît un discours plagiaire, puisque le président de la République l'avait dit déjà à l'occasion de la fête de l'indépendance du 6 août. Il a rappelé dans un discours transcendantal que vraiment ces femmes se sont battues pour la libération et pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je restitue ces faits pour dire que le Tidjane Thiam, personne ne doute qu'il soit brillant. Mais sauf qu'il manque justement de réalisation au point où il s'accapare tout, il est dans la manipulation et il est dans comment je vais dire ça je ne veux pas dire la fraude, non. Voilà quelqu'un qui a dit, donc, et puis il est un peu iconoclaste. Ce que je constate, c'est mon analyse, c'est sur les faits. Quand Tidjane Thiam vient de déposer sa candidature pour la présidence du PDCI-RDA au Congrès, extraordinaire, au sorti de là, il a été interrogé.
je reviens exactement textuellement sur ce qu'il a dit. 3 éléments importants. Il a dit, aujourd'hui est le jour de ma libération. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme si Bédié l'avait enchaîné dans la pensée d'être candidat au PDCI. Donc il reprochait des choses à Bédié. Deuxièmement, il a dit, en parlant de Bédié, bon, cette partie m'échappe, mais je viens à la seconde, il a dit, je suis PDCI, mon père est PDCI, mon père était PDCI, ma mère était PDCI, mon grand-père était PDCI, donc il revient pour prendre le PDCI en main. Et c'est ce que Bion lui reproche. C'est que Bion, dans son développement, qu'est-ce qu'il dit? Pardon, il a dit, voilà, que je viens pour remplacer, je viens pour succéder à Houphouët-Boigny. C'était le deuxième. Donc, après avoir dit qu'au jour le jour de ma libération, il a dit, je viens pour succéder à Houphouët-Boigny. Ce n'est pas fortuit. Au point où son intervieweur lui a dit non, c'est Bédié, qui s'est rappelé que c'était Bédié. Et puis la troisième étape, c'était de dire, donc toute son ascension est PDCI, donc il vient récupérer le PDCI en tant que propriétaire du PDCI. Et c'est ce que Bion dit. Bion dit, nous nous sommes battus pour maintenir le parti en vie. Nous sommes investis de notre argent et de notre physique pour sauver ce parti quand il n'y avait personne. Quand le PDCI avait besoin de ressources pour fonctionner. Nous avons été là, nous avons mené le combat. Mais si ce n'est pas compris de cette façon, Bion est en train de dire que le PDCI est un parti d'ingratitude, où l'ingratitude est manifeste, parce qu'on ne lui reconnaît pas ce qu'il a fait pour le PDCI. Gikawe, c'est pareil. Gikawe, lui, qui a été le médecin de Félix Houphouët-Boigny au soir de sa vie, qui a été présent, et ensuite qui a été le secrétaire exécutif du PDCI jusqu'au dernier moment où il a été remplacé, et qu'à la fin, on l'empêche d'être candidat. Si ce n'est pas ça, si ce n'est pas comment je vais dire ça? Si ce n'est pas l'ingratitude, qu'est-ce que c'est? La parole. Je vais vous proposer d'être factuel. On a fait presque 1 heure sur le sujet, sans vraiment toucher le fond. C'est la troisième fois que je vais parler. Bien sûr. Et moi, je parle une seule fois. C'est la troisième fois, mais puisque chaque fois, c'est au PDCI qu'on attend. D'accord. Donc, on vous écoute. Madame, je pense que... Moi, je ne suis pas venu ici pour parler de M. Bion, parce que Bion est un militant du PDCI RDA. Donc, je ne veux pas venir invectiver un cadre du PDCI RDA public. Ça, lui peut le faire, mais moi, en tant que porte-parole, puisque quand je parle, c'est comme si le parti qui porte la parole. Je ne peux pas je ne peux pas, en tant que porte-parole, venir dire des choses qui entachent la dignité des millions de militants et de sympathisants. Nous sommes là pour faire du marketing politique. Donc nous avons... Mais je n'accepte pas aussi qu'un certain nombre de choses, des plagiats, quand les gens se contredisent en disant il veut effacer Bédié. Et en même temps, il dit à la fin, il dit le bonheur pour tout le monde. Mais justement, on porte la parole de ce papa. Moi, je peux vous faire une confidence sur ce bureau. Moi, j'ai été envoyé du vivant du président Bédié auprès du président Thiam à Paris avec un message. Ton Bion n'est pas hors du jeu. Moi, j'ai été envoyé par le président Bédié pour aller le voir à Paris. C'était la première fois que lui et moi, on se voyait. Vous voulez parler de Tidiane Thiam? De Tidiane Thiam, par le président Bédié. Il était au Bénet quand moi, j'étais à l'île de Sabouaké. On n'avait pas... C'était la première fois qu'on a fait 1h45 de discussion. Messager du président Bédié. Peut-être que certains vont l'apprendre en même temps que vous. Donc, M. Tidiane Thiam n'est pas en dehors du jeu politique du PDCI RDA. C'est le président Bédié qui l'a fait venir de France pour abandonner, pour venir gérer le grand travail qui est devenu Bénet. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui est extérieur. Et si même, tout ce que vous êtes en train de dire, ça m'étonne parce que tous les partisans, les grands militants du PDCI, aux élections, ils l'ont élu. Alors, vous êtes venu faire ça pour vous aimer tellement le PDCI, pour dire pourquoi on l'a élu. Il n'a pas fait de plagiat. Madame, je vais vous montrer comme ce que je l'ai montré une fois. Voilà comment on devient membre du bureau politique. Il dit qu'il allait tricher pour payer. Mais c'est M. Dikayue qui était secrétaire général du parti, c'est lui qui signait les cartes. M. Bion a ça, il faut avoir 10 ans, signé par Dikayue. Thiam a signé, était signé par Dikayue. Dikayue ne peut pas venir dire que moi, M. Thiam, je ne vous ai pas signé vos cotisations. Quand il est venu se rattraper, donc il a triché. Mais quand on a un retard de cotisation, s'il vous plaît, quand on a un retard de cotisation, on se met à jour. Et au PDCI RDA, avant chaque congrès, on laisse une période, on dit tout le monde n'a qu'à venir se mettre à jour. Mais ce n'est pas la tricherie. Celui qui ne se met pas à jour, il y a plein de gars qui n'ont pas pu se mettre à jour.
Donc si on fait appel à se mettre à jour, comme vous mettez à jour, pas de problème. Et puis M. Dikavieux, comme il a dit, c'était mon patron. C'est mon patron. M. Billon aussi, le président Thiam ne l'a pas écarté. Il lui a fait appel, il dit qu'il ne pouvait pas assumer le poste de secrétaire général. Mais, rappelons, moi je suis à l'Assemblée nationale. Selon les règlements, il y a des postes à l'Assemblée qui reviennent aux partis politiques et le président du parti politique envoie les noms. Chaque année, on renouvelle. Le président est élu pour 5 ans, mais les bureaux et les autres, chaque année. Mais au renouvellement des postes. Mais le président Thiam a reconduit M. Billon, a envoyé la liste. Mais là, il a accepté. Donc cela veut dire que nous, on n'en parle pas parce qu'on peut trouver, il y a des commissions, il y a des doyens en antenne qui continuent de travailler. Alors, je ne vais pas venir ici incriminer quelqu'un. Okay. En intérieur, il a dit des mots qui ne sont pas assez, disons, à mon avis, corrects envers le président du parti. Mais vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui a la sagesse de Brodumi, contrairement à ce que l'auditeur a dit. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte aussi que représenter un parti politique, on lui met et puis je vais croiser mes bras et puis aller. Il faut que les gens apprennent à respecter les institutions. Les partis politiques constituent d'animer le chose. On ne peut pas venir s'asseoir pour dire telle personne a triché, telle personne a plagié. Okay. Il faut dire des mots. Moi, je peux dire aussi que les autres ont triché. C'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce que vous représentez M. Billon ou un parti Banga Arthur. M. Banga Arthur, est-ce que vous représentez M. Billon? Je représente M. Banga Arthur. Voilà. Donc, si vous vous adressez au PDCI RDA, prenez soin d'être poli et respectueux avec le parti. On vous a compris sur la c'est comme ça. Donc, mon ami, si tu réagis, je vais réagir. Ça, moi, il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas être impoli comme certains. Merci beaucoup. Allez-y, docteur Bougaza. Merci beaucoup. Il a dit qu'il fallait laisser qu'il explique bien le mot tricherie. Moi, on pourrait parler même de violation des textes. Je pouvais encore l'accepter parce qu'on a été quand même, on est parfois des présidents des jurys au bac. On sait ce que c'est qu'une tricherie. On sait comment quelqu'un triche sur des notes, comment il triche même sur le retard, il triche même à l'examen. Ici, d'abord, c'est pas M. Tidiane Thiam qui était la commission qui a organisé les élections. Donc, vous voyez, donc c'est pas lui. Peut-être en le disant, c'est même pas lui la cible. Alors, on a fait son bilan. Or, si on veut parler de fraude, ou bien de triche, ou bien de violation des textes, c'est la commission qui a organisé. Donc, ce n'est même pas M. Tidiane Thiam. Ce n'est pas lui. Deuxièmement, quand mon frère aussi, il dit, oui, plagiat, ou bien manipulation. Oui, je pense que c'est assez fort. On dit parce que le président de la République a dit les femmes de Bassam, donc personne ne peut plus le dire. Nous, on a étudié les femmes de Bassam depuis longtemps, on a étudié à Boisseau. Donc c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est un patrimoine ouvert. Donc tout le monde peut l'utiliser d'un point de vue intellectuel. C'est parce que le président Ouattara a utilisé le terme, donc quand moi j'utilise, j'ai triché. Mais la Côte d'Ivoire était là avant Ouattara. Pourquoi vous faites ça? Moi je pense que soyez un peu cool. Le monsieur n'a même pas encore dirigé, il n'a même pas encore pris la Côte d'Ivoire, il n'a même pas encore exercé. Simplement, quel est son impact depuis qu'il est arrivé? Qu'est-ce qui a changé au PDCI? C'est ce qu'on nous demande de dire. Mais vous avez déjà commencé à comparer les bilans. Madame, il y a une information importante, s'il vous plaît. Allez-y, rapidement. Je rappelle que le président Thiam a parlé des femmes de Bassam parce que le 20 décembre, c'était la marche des femmes en 1949 sur Bassam. Donc, le 20, c'était l'anniversaire. C'est à cet effet qu'il a dit on fait le 75e anniversaire de la marche des femmes sur Bassam. Mais c'est un patrimoine national. Donc c'est un patrimoine. C'est pourquoi il a parlé. Donc c'est pas parce que M. Ouattara en a parlé qu'on ne peut pas en parler. Merci pour cette précision. J'ai posé le problème. Beaucoup. Je pense que le premier défi que M. Tidiane Thiam devait relever, c'est d'abord d'assurer une alternance en tant que jeune, tranquille, et qui puisse au moins faire rêver les Ivoiriens d'un changement, les Ivoiriens qui donnent un changement. Aujourd'hui, on est parmi, si on regarde bien l'écosystème politique, on a celui qui a le plus jeune président, qui est nouveau, qui a une vision et qui a une carrière, qui a un profil d'un homme honnête et de quelqu'un qui a été correct à l'école. Ça, c'est important. On le note. Il a cité 2 défis, je suis d'accord avec lui. L'éligibilité, c'est un problème juridique. Et je pense que le président Thiam n'a aucun problème d'éligibilité. Expliquez-nous, dites-nous. Est-ce qu'on parle en profondeur? Bon, il n'a pas un problème d'éligibilité parce qu'on dit qu'il faut être ivoirien et exclusivement de nationalité ivoirienne. Hein, et il est. Je peux vous le dire maintenant. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au problème de cohésion à l'intérieur, je suis d'accord avec les gens de l'opposition. Ça, je suis parfaitement d'accord. C'est un problème qui prend du temps, mais qu'on travaille. Le président Thiam, quand il est arrivé, rappelez-vous, il s'est déplacé pour aller à Maman pour voir le président Gbagbo. Il a rencontré Mme Yves Gbagbo. Il y a un groupe de opposition qui les rencontre. Mais vous voyez, les partis politiques sont dans les starting blocks avec des problèmes internes.
avec des problèmes internes que je parle vous ici. Et vous voyez, donc il faut que ces problèmes internes-là, il faut les gérer avec prudence pour ne pas prendre position pour l'un ou l'autre. Et je pense que le PPACI et nous allons nous entendre sur des principes. Déjà, on a eu des instructions à l'Assemblée nationale, on le fait ensemble. Mais nous n'allons pas nous positionner en sachant qu'il y a des problèmes aussi à l'intérieur, même si on ne l'exprime pas à le faire. Avec Mme Gbagbo, on n'a pas de problème. Avec le COGEP, on n'a pas de problème. Pour vous comprendre, pour nous permettre de comprendre, oui, vous êtes en train de nous dire qu'avec le PPACI, il y a un problème? Non, il n'y a pas un problème. Nous voulons que les choses soient bon, je ne vais pas le dire, vous savez que déjà... On a besoin de comprendre. Non, déjà, vous savez, à notre niveau, si vous voulez venir vous allier à nous et que M. Bionik, c'est lui qui va, vous allez avoir un problème. Vous savez qu'il y a un problème qui s'élève, qu'il faut que nous on voit clair d'abord avec M. Awadou Melo. Donc nous voulons que nous sommes en train de travailler ensemble pour qu'ils ne subissent pas les problèmes que deux partis politiques ont subis, pour qu'il n'y ait pas plus de scission. Il ne faut pas qu'on s'allie à un parti et puis vers la fin, on va avoir une scission. Donc on est en train de jouer au rôle. Hein? Vous avez des raisons de craindre une scission au sein du PPACI? On n'a pas de raison de craindre, on a raison de nous assurer que tout le monde va ensemble. Okay. Et nous sommes en train d'analyser deux voies. La première voie, est-ce que l'opposition majoritaire va aller avec un seul candidat, ou bien on va voir comment on peut faire des sous-groupes pour s'assurer qu'un de nous sera au deuxième tour. Donc c'est des stratégies qu'on est en train de mettre en place. Okay. Maintenant, l'autre problème qu'il va y avoir, c'est l'offre politique, ils n'ont pas parlé de défi, que le PDCI-RDA va proposer au niveau de la nation. Parce qu'il ne s'agit pas de dire je suis un bel homme et je parle bien, non, il faut prouver l'offre politique. Et nous avons mis en place un comité pour actualiser notre programme politique, qui est piloté par le doyen Akosi Benjo. D'ailleurs, lui qui était candidat, qui est le coordinateur aujourd'hui, cela veut dire qu'il y a quand même un travail qui a été fait. Donc l'offre politique va venir montrer qu'il y a mieux à faire. C'est ça qui est le plus problème. Donc moi je pense que le premier défi, on l'a relevé. Le deuxième, la cohésion, nous sommes en train de lever. Le troisième défi, c'est l'offre politique. Okay. Et l'offre politique va venir. Et je viendrai sur votre tableau ici, votre plateau ici, pour vous décliner. Avec plaisir, mais le président a déjà donné les 6 axes. Le capital humain, la paix et la sécurité. Mais on ne peut pas faire un programme politique sans parler de paix et sécurité. Il n'y a jamais de paix dans un pays. Il y a toujours une menace. La menace djihadiste est à nos portes, quoi qu'on le dise. La menace interne de cohésion, quand on dit on a envoyé les Burkinabés, il y a 65 000 Burkinabés qu'on a construit maison pour Afrique. Et ça va rester comme ça. C'est une menace sécuritaire. Ah ouais. Il faut qu'on gère 65 000 Burkinabés. On a vu ça à l'Assemblée nationale dans le budget. 65 000. On a construit pour eux, c'est moi qui vous le dis. Donc ça, c'est déjà, comment on le gère? On le fait répartir, comment, à quel moment? Il y a ça. Il y a aussi la pauvreté. La pauvreté est une menace. Vous savez, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc il faut qu'on fasse en sorte que la pauvreté diminue véritablement. Sinon, ça devient un pendant. Il y a aussi les problèmes liés à l'école. Madame, pendant 10 ans, de 2011 à 2012 à 2021, il y a eu des problèmes, l'école a dégringolé. Et il faut féliciter, nous, le groupe parlementaire PDCI a félicité Madame ministre de l'Éducation nationale. On ne fait pas que critiquer pour l'effort qu'elle est en train de faire. On l'a félicité. On a félicité le professeur Kofi Nguessan. C'est ça, c'est Kofi Nguessan de l'enseignement professionnel. Parce que quand on a regardé le document de budget, quand on a vu pour monsieur le ministre de l'enseignement professionnel, les problématiques et les propositions sont tellement cohérentes qu'il est l'un des rares ministres à pouvoir le faire. Donc on l'a félicité. Mais ce n'est pas parce qu'on vous a félicité que si vous partez, c'est ce que le président Kiam a dit, si vous partez de 1 à 2 et que vous devez atteindre 10, il y a du chemin à parcourir. Donc c'est ce qu'on dit, qu'il y a du travail à faire, et ce travail-là, c'est le PDCI-RDA qui peut le faire. On a bien compris et on note... Il ne faut pas se mépriser. Le premier défi du PDCI-RDA, c'est le défi interne de la cohésion. Parce que si le PDCI-RDA veut gagner les élections, il faut que le PDCI-RDA soit fort. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Il ne l'est pas parce qu'il y a un problème de cohésion qui va s'amplifier avec la question de la Convention. D'abord, depuis 1 an, il n'y a pas encore eu de bureau politique. Hein. Il paraît que c'est dynamique, c'est démocratique. Donc, depuis 1 an, la seule personne qui prend les décisions, c'est le président. C'est-à-dire le bureau politique, qui doit être la force de proposition, la force de décision, n'a jamais été réunie. Ça montre que le dynamisme, c'est un dynamisme perlé-pimpin, qui ne vaut rien, en fait. Parce qu'il n'y a rien dans l'organisation. Attention à vos mots, vous allez me laisser choisir mes mots. Je répète, c'est un dynamisme perlé-pimpin. Voilà. Donc, parce qu'en 1 an, aucun bureau politique, en 1 an, 2 meetings, c'est perlé-pimpin. Donc, il n'y a pas de dynamisme. Aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que si le PDCI veut se donner une chance de gagner, le PDCI ne peut pas aller avec 2 candidats.
un candidat officiel et un candidat officieux. C'est se tirer une balle dans le pied. Mais simplement, parce que déjà le PDC, élection par élection, se rabougrit. Le PDC avait 50 maires, il en a 20, une vingtaine aujourd'hui. Et dans ça, encore, vous allez les diviser. Même si c'est un militant qui quitte, depuis 2018, on répète la même chose. Il ne pèse pas, il ne pèse pas, il ne pèse pas. Il y a des bastions entiers. Lui, il est du Zanzan, bien de quoi là. Est-ce qu'on peut gagner une élection là-bas encore? On ne peut plus. Moi, c'est le seul élu dans la zone. Je ne suis pas le seul élu. Il y a combien d'élus? Il y a combien d'élus? Mais on n'est pas venu pour compter les élus là-bas. Non, mais tu ne peux pas m'indexer comme élus. Non, mais tu n'as jamais été élu, quoi. Je termine. Tu n'as jamais été élu, même pas chef de classe. D'accord, je reprends. Je dis que des zones comme chez le député. Mais tu n'as jamais été élu chef de classe. Même chef de classe, tu n'as jamais été élu. Parce que Adjoumani est parti, il perd toutes les élections. Mais c'est factuel. Non. Il perd tout. Toi, tu n'as jamais été élu chef de classe. C'est pas ça la question, M. Brindoumi. Mais c'est la question. La question, c'est que votre parti, chaque jour, perd des élections. Mais c'est tant mieux pour toi, puisque tu es contre notre parti. Ne personnalisons pas le débat. Non, mais il s'adresse à moi. Votre parti a fait ça. Toi, tu es le seul élu là-bas. Laissez-le terminer, je vous en prie. Non, mais... Donc, je répète, le PDCI se rabougrit parce qu'il y a ce problème de cohésion. Il va s'amplifier. Puisqu'on n'organise pas de bureau politique. Non, mais laisse-moi terminer. Bien sûr, allez-y. Il y a une grosse question qui se pose devant, c'est la question de la convention. Et hier, on n'en a pas parlé. On ne sait pas aujourd'hui quand est-ce qu'elle va se tenir. Comment elle va se tenir? La dernière fois, on attendait le candidat du RHGP pour tenir la convention du PDCI. C'est trop ridicule, ça. et donc, il y a ce flou total. Or, aujourd'hui, il y a deux grandes discussions de la convention. Il y a la thèse de la plus tard menée par Thiam. Donc, il faut peut-être attendre la convention même du RHGP pour choisir. Ça, c'est la thèse de Thiam. Il y a la thèse de Bion, qui dit qu'il faut une convention ouverte et que pour cela, on doit faire un congrès. On n'en parle pas. Donc, demain, quand ça va venir, là, ils vont se séparer encore. Et moi, je dis ça aujourd'hui. Donc, le premier problème du PDC, c'est ça. Okay. Deuxième problème que je dis, c'est avec l'opposition. Et une arrogance du PDC qui s'est vu tout à l'heure. Il faut que le PPAC règle ses problèmes. Genre, nous, on est trop bien. Ces gars-là, il faut qu'ils règlent. Mais on peut être aussi arrogant avec les autres et vouloir construire quelque chose avec eux. Ils ont été arrogants avec GPS. Non, nous, la violence, c'est pas notre truc. Il ne faut pas arrêter de mépriser les autres puisqu'on doit construire quelque chose ensemble. Parce que sans une alliance avec l'opposition, et pas se faire dans le mépris, au tel point que Gbagbo est obligé de rappeler qu'on n'a pas besoin, je suis banquier, on n'a pas besoin de banquier. Donc le PDC fragilise à l'interne, le PDC fragilise avec les autres partis de l'opposition. Donc il est en train de construire lui-même les conditions de sa perte. Et troisième chose, c'est l'offre sociale, l'offre politique. L'offre politique, on n'en sait rien. À 10 mois des élections, on ne sait même pas. Mais il a dit qu'elle sera disponible, cette offre politique. Je termine, je dis, on a 10 mois de l'élection, on ne sait pas l'offre politique. Et les langues d'attaque, franchement, je ne comprends pas comment vous l'attaquez sur en disant que il n'y a pas d'école. Oh, le nombre d'écoles a multiplié. Il n'y a pas d'humains. Oh, la pauvreté, elle est passée de 55% en 2011 à 39% vous l'avez dit. Des records qu'on n'a jamais vus en Côte d'Ivoire. Donc, ça sera difficile. Donc, ces trois défis, je les répète, le PDC doit construire sa cohésion sociale en réfléchissant très bien, d'ailleurs en organisant un bureau politique, en arrêtant de tout laisser à la décision du président, qui va arriver sur une convention. Arrêtez de mépriser cette arrogance avec les autres partis de l'opposition, ça n'a pas de truc. Et puis l'offre politique, arrêtez de faire du perlin-pimpin. On vous a bien compris, Kalilou. Salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. En fait, moi, je suis un peu indigné de ce débat-là parce que j'ai vu que les co-débatteurs de M. Brindoumi sont vraiment agressifs. Ils sont vraiment très arrogants et vraiment indisciplinés dans le débat. Et beaucoup de fois, ils ont eu je peux dire, comment je peux appeler le mot, mais ça ne me vient pas le mot juste. Leur agressivité n'est pas à la hauteur du débat, quoi. Je peux dire, bon, ça dépasse tout ce qu'ils devraient dire là, parce qu'il n'y a pas d'élégance, il y a rien, c'est vraiment pas juste. Moi, je dis, c'est pas comme ça, il faut débattre. Quand vous avez une personnalité ou même vous avez une personne en face de vous avec qui vous devez échanger, on échange pour pouvoir enrichir sa connaissance. On n'échange pas pour pouvoir, comment on appelle ça, dénigrer l'autre. C'est vrai, on est en politique, mais
ça, ça n'apporte pas un plus à la Côte d'Ivoire parce que de cette manière, on va pouvoir s'en sortir. Mais si on va regarder l'agressivité de ces co-débatteurs, ça démontre que ces personnes-là ont peur d'une chose. Ont peur parce que, voyant l'union de l'opposition et surtout du PDCI et le PPACI, c'est une force qui ne sera résistible comment on appelle ça, au RDR. Donc, cela fait peur au pouvoir en place. Donc, que faire? Donc, du moment où il y a un débat télé, où il y a un débat, que ce soit télé ou que ce soit radio, les gars sont très agités, sont toujours sur les gardes, ils dégainent même bien avant qu'ils comprennent même la question ou bien les dits de l'autre. Et ça, c'est vraiment déplorable pour des gens qui se disent qu'ils ont un bilan inattaquable, ou quand même ils parlent, les écoles, on en a qu'on se plaint, les universités, on en a qu'on se plaint, voilà. Il y a une vidéo, il y a l'une de mes vidéos, comment je fais, j'ai même montré les états des écoles, les états des universités. C'est déplorable pour une Côte d'Ivoire. Non, on ne peut pas vraiment accepter ça. Il y a des dits qu'on voit. On ne pouvait pas rester dans ça et soutenir la médiocrité. Et c'est ce qu'on voit sur toutes les télés. Ce que vous voyez. Donc, vraiment, vous êtes très, très, très agressif. Agressif, pardon, parce que, bon, même si on peut en dire agressif, parce qu'on parle de personnes. Et moi, je dirais, comment on appelle ça, que mettez un peu d'eau dans vos vins afin que la Côte d'Ivoire puisse prospérer. Parce que là, on n'en ressort pas, hein, si on continue comme ça. On n'en ressort pas. Mais j'ai tenu à refaire cette vidéo-là parce que on voit maintenant pourquoi M. Brandimi dit « Moi, je ne veux pas me présenter, je ne veux pas accepter l'invitation de M. Ali Diarra-Souba. » Du fait que si, du moment où, regardez, ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ils ont compris comment a été les propos de M. Banga. Ça, c'est un. Et de deux. Dans la préinvitation de M. Ali Diarra-Souba, il y a eu ces propos-là, un débat sanglant. Regarde déjà, regardez même où il n'a même pas dit un débat sanglant. Regardez comment il a été agressif. Et de surcroît, quand il agresse et qu'il utilise des mots forts, on lui demande de retirer, il ne veut pas retirer. Et c'est ça le problème. Donc si M. Brandimi dit « Moi, je ne veux pas aller à cette invitation » du fait que ce dernier déjà dit comment on appelle ça, en primo, un débat sanglant. Mais c'est dit que ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est celui-là, parce que c'est quand même une émission datant de 2 à 4 mois d'aujourd'hui. 2 à 4 mois en arrière. Donc, ce qui veut dire que si ce monsieur vient dire il y aura un débat sanglant, mais il n'y a rien à dire. C'est quand même, il faut être bête pour continuer. Il faut être bête pour accepter l'invitation. Il faut être vraiment stupide pour dire que non, ce n'est que des paroles. Oui, ça sera des paroles agressives et ça sera pire que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc voilà pourquoi M. Brandimi dit « Moi, je ne me rends pas là-bas. » Vous comprenez? Donc ceux qui vont voir cette vidéo, sachez très bien que M. Brandimi, ce n'est pas un enfant. Il ne fut jamais un débat. Oui, mais on ne peut pas se faire traiter de cette manière sur un plateau de télé. On ne peut pas se faire humilier de cette façon. Voilà pourquoi le monsieur ne veut pas se mener là. Oui, il a la bouche pour parler, mais
vous savez, c'est pas les dire. Quand les paroles sortent de la bouche de quelqu'un, ceux qui l'entendent interprètent ça de leur manière, comment ils l'ont entendu, comment ils l'ont perçu, comment ils ont perçu cette parole-là. Et c'est ça, c'est ce que M. Brind'Humil veut éviter. Sinon, c'est pas parce qu'il a peur d'affronter M. Banga. Mais c'est parce que les dits de Banga peut apporter quelque chose de négatif sur sa personne, même si M. Brind'Humil dit des choses à son encontre, mais c'est pas la même chose. Non, c'est mieux d'éviter le scandale que de se mettre là à pouvoir vouloir affronter en tant que ça ne sert à rien. Vous avez vu sur le plateau, sur le plateau télé. Vous avez vu comment il s'est comporté. Vous avez vu. Donc, avec ça, vous pensez que quelqu'un peut accepter d'aller sur un plateau de télé et débattre avec une telle personne qui n'a aucun respect. Il n'a aucun respect. Excusez-moi, moi je le dis ainsi, c'est parce que moi j'ai suivi le débat jusqu'à la fin, j'ai vu comment il a été agressif avec des paroles vraiment, vraiment méprisants. Quand M. Boka, j'avais dit, non, je ne crois pas qu'il a triché, il a insisté à dire, si, c'est une tricherie, il a triché. Il insiste à dire qu'il a triché. Mais quand on démontre, celui qui signe la carte d'adhésion, c'est M. Dikawe. Mais Dikawe n'est pas tout à fait d'accord avec lui. Alors pourquoi il a signé? Mais, excusez-moi, il y a des problèmes internes, on ne peut pas se mêler. Il y a des problèmes internes. Il faut laisser ceux qui sont à l'interne expliquer la situation afin de mieux comprendre. Donc, on ne peut pas venir dire qu'il a fraudé, il a fait ceci, il a fait cela. C'est des problèmes internes, donc ce sont ceux qui sont à l'interne qui peuvent mieux gérer ça. En ce qui concerne la politique en général, moi je dis comme ça que le RDR a peur de l'opposition. Le RDR a vraiment un bilan négatif qui cherche à tout moyen défendre ce bilan-là. À tout moyen, à tout. C'est-à-dire, dans n'importe quelle circonstance, chercher à, comment dirais-je, c'est pas valoriser, mais essayer de embellir les faits, les méfaits de ce pouvoir-là. Mais ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc, si vous pensez que ces gens ne sont pas de bonne moralité, laissez le peuple juger. Donc, ne cherchez pas à les écarter de la présidentielle. C'est ça, c'est ce que je voulais dire par là. Parce que si vous pensez que ceux-là ne sont pas de bonne moralité, parce qu'ils trichent, ils font ceci, ils font cela, le peuple dira, le peuple choisira. Donc, ne vous en faites pas pour le reste. Donc, restez dans votre position. OK? Donc, moi je dis à bon entendeur, au revoir.